Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes du côté de Liman. Ici, les forces ukrainiennes ont lancé une importante attaque mécanisée contre la tête de pont russe au nord de Liman. Après que les Russes ont passé plus d'un an à tenter de contourner la ville ukrainienne, les Ukrainiens menacent de couper l'approvisionnement et de faire s'effondrer toute la poche en moins d'un mois. Le manque de progression de la Russie dans ce secteur s'explique par le fait qu'il est défendu par le 3e corps d'armée ukrainien, si bien que le commandement ukrainien a compris que la tête de pont russe était devenue stratégiquement vulnérable, et le plan ukrainien est passé d'une simple stratégie de confinement à une volonté de l'isoler complètement. La tête de pont russe est principalement ravitaillée par sa section nord, où la rivière Zerebets est plus étroite. Mais la logistique russe reste constamment sous pression à cause de l'artillerie et des frappes de drones ukrainiens. De plus, les véhicules blindés russes ne peuvent pas traverser la rivière de manière fiable, tandis que le soutien d'artillerie russe a été affaibli par la reconnaissance et les opérations de contre-batterie ukrainiennes persistantes ukrainiennes. Les planificateurs ukrainiens ont identifié ces faiblesses et ont conçu une opération spécifiquement destinée à les exploiter. L'attaque ukrainienne elle-même devait être lancée depuis le nord, dans la région autour de Rit-Kodub, où une infrastructure routière supérieure offrirait aux forces mécanisées ukrainiennes l'opportunité de se déplacer rapidement avant que les défenseurs russes ne puissent réagir. Le plan prévoyait que les véhicules blindés percent à travers la périphérie du village, puis avancent le long de 2 lignes d'arbres qui offrent une couverture partielle contre l'observation russe, afin de déployer les forces dans les zones boisées plus vastes entre Nov et Katerinivka. Ces zones peuvent servir de route d'infiltration dissimulée vers les 2 localités, avec le soutien de drones FPV, de tirs d'artillerie et de drones de reconnaissance. Si l'on regarde la carte topographique, on voit que la prise de cette zone placerait les forces ukrainiennes sur la hauteur centrale de la tête de pont. Depuis cette position, elle pourrait menacer les forces russes dans plusieurs directions, tout en contrôlant simultanément le principal corridor d'approvisionnement de toute la tête de pont. Si l'opération réussit, elle placerait toutes les troupes russes à l'ouest de la rivière dans une position extrêmement vulnérable, les obligeant à dépendre de plus en plus de livraisons de ravitaillement par drones aériens pour leur maintien. Cependant, même cela serait problématique, étant donné que le 3e corps d'armée dispose de certaines des unités anti-drones et de guerre électronique les plus performantes d'Ukraine, intégrées directement dans la structure du corps. Des images géolocalisées, publiées par les unités russes défendant le secteur, ont montré comment l'assaut ukrainien s'est déroulé, avec des colonnes blindées ukrainiennes avançant à l'aide de véhicules blindés Cobra 2 résistants aux mines et de transports de troupes blindées BT-4 produits en Ukraine. Les forces russes ont d'abord eu du mal à réagir, leurs drones FPV standard s'étant révélés largement inefficaces face à la puissante couverture de guerre électronique ukrainienne protégeant la force d'attaque. Cela a contraint les opérateurs russes à passer à des drones à fibre optique, beaucoup moins répandus, qui sont insensibles au brouillage radio, mais nécessitent plus de préparation et de temps de déploiement. Ce retard dans la riposte efficace s'est avéré crucial, car les images russes géolocalisées confirment que les forces ukrainiennes ont réussi à avancer de 3 à 5 km avant que les premiers drones russes n'atteignent les groupes d'assaut. Une vidéo montre un transport de troupes blindées ukrainien touché par un drone seulement après avoir accompli sa mission, et alors qu'il retournait vers les positions ukrainiennes, après avoir notamment débarqué avec succès son infanterie. D'autres images montrent des soldats ukrainiens progressant à travers les lisières boisées et établissant des positions à l'intérieur de la zone contestée, tandis que des drones russes tentent de les engager. Les communiqués ukrainiens étant retardés pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous devons nous fier aux rapports russes, qui indiquent que les combats dans la zone se poursuivent, ajoutant que les troupes ukrainiennes ont réussi à atteindre et à capturer un territoire menaçant directement les routes d'approvisionnement russes. En conséquence, la tête de pont connaît déjà des difficultés logistiques croissantes et des unités russes isolées pourraient bientôt être confrontées à un choix difficile, se replier vers les points de franchissement du fleuve ou rester dans des positions de plus en plus intenables. Pourtant, les sources officielles russes ont tenté de présenter la bataille de manière très différente, affirmant que 80 soldats ukrainiens avaient été tués en 30 minutes et que de nombreux véhicules fournis par l'Occident avaient été détruits. Cependant, des analystes militaires russes plus fiables se sont montrés nettement moins optimistes et il a rapidement été révélé qu'une partie des images utilisées pour illustrer le prétendu succès défensif russe provenaient de combats menés l'été dernier, il y a plus d'1 an, créant ainsi un contraste marqué entre le récit officiel russe et la réalité du terrain, que même les sources russes sont obligées de reconnaître. Dans l'ensemble, la combinaison d'un terrain favorable,
de solides capacités de guerre électronique et de manœuvres mécanisées rapides a permis à l'Ukraine d'obtenir un effet de surprise tactique et de pénétrer profondément dans le flanc nord de la tête de pont russe. Bien que les forces ukrainiennes aient sans doute subi des pertes lors de l'assaut, la réaction tardive de la Russie leur a permis d'établir des positions qui menacent désormais l'ensemble du réseau logistique soutenant la tête de pont. Alors que les troupes ukrainiennes poursuivent leur contre-attaque et que les routes d'approvisionnement russes sont de plus en plus menacées, l'avenir de la position longtemps disputée de la Russie à l'ouest de la rivière Zéribets est soudainement devenu beaucoup plus incertain. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.